Bonjour à tous, on se retrouve pour cette dernière journée de notre salon étudier en France après une scolarité à l'étranger. Aujourd'hui et pour cette dernière session, on termine avec la deuxième partie des écoles de commerce et plus spécifiquement les bachelors en école de commerce. On est en live, n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants, aux différentes écoles et on va commencer tout de suite cette session numéro 2 sur les bachelors avec la Grenoble École de Management. Merci Nancy Blench-Locatelli de nous retrouver. Vous êtes directrice des programmes Undergraduate et je vous passe la parole pour nous présenter les programmes. Bonsoir tout le monde, ou bonjour. Je suis Nancy Blench-Locatelli et je suis la directrice du programme Bachelor in International Business. Donc, où est-ce que se trouve Grenoble, hein, parce que pas tout le monde le sait. Donc, on est à 3 heures de Paris en TGV, donc pas très loin de la Suisse et pas très loin de l'Italie. C'est une ville très dynamique, internationale et surtout très, très innovante, avec beaucoup d'entreprises internationales. C'est une ville très étudiante. Il y a plus de 60 000 étudiants, donc il y a une vraie vie étudiante dans la ville, pas juste à l'école de GEM. C'est une ville sportive, l'été et surtout l'hiver. Je pense que vous pouvez juste voir la montagne derrière moi. Donc, pour les étudiants qui aiment le ski, c'est parfait. On est une école de commerce très reconnue. Donc, vous voyez les triples accréditations. Nos bachelors aussi, ils ont le grade de licence, très important, et nos masters, le grade de master. Notre Bachelor in International Business est classé 3e par le Figaro cette année, donc c'est une valeur sûre. Il y a des voies différentes pour les écoles de commerce en France, donc je vous montre juste notre petit schéma. Donc la voie classique, tout le monde le sait, c'est le prépa, mais depuis quelques années, il y a les bachelors qui se développent en France. Donc nous, on en a deux. Je vais vous présenter deux bachelors aujourd'hui. Donc moi, forcément, je vais vous parler plus du Bachelor in International Business, mais on a aussi un deuxième bachelor, c'est le Bachelor Digital. Et vous voyez de ce schéma que les bachelors sont de 3 années, qui vous permet aussi de pas seulement rejoindre le monde du travail, mais de passer dans notre parcours grande école. Donc, je vous donne quelques exemples de cours. Donc, d'abord, le bachelor digital, c'est évidemment orienté très digital, donc les études de cas, les matières très orientées digitales. Et le Bachelor in International Business, donc c'est 100% en anglais. Le digital, c'est en français. Le Bachelor in International Business, c'est 100% en anglais et orienté très international. Donc, dès la première année, il y a des cours de Intercultural Business Skills, par exemple, Innovation, Technology Management. Et en 3e année, encore plus vers l'international, International Business Law, International Finance, Global Strategy, etc. Et vous verrez les spécialisations qu'on a aussi très orientées internationales. Donc, Global Management, Finance and Accounting pour les étudiants qui ont envie de travailler dans la finance. Et je rajoute qu'après un bachelor de 3 ans, la finance reste quand même un secteur où les étudiants peuvent travailler directement après un bac plus 3. Le marketing, l'entrepreneuriat, et on a aussi une spécialisation de la mode et du design qui est assez typique de GEM. Les grandes lignes des deux programmes. Donc, bien sûr, vous pouvez rentrer sur le marché du travail, mais vous pouvez aussi continuer soit dans le parcours grande école, à GEM ou ailleurs, soit dans un MSc, un Master of Science, ou vous pouvez aussi rentrer sur le marché du travail. Les deux programmes sont visés, grade de licence, je vous ai déjà parlé des spécialisations. Le bachelor digital, vous pouvez faire, bien sûr, les stages en 1e et 2e année et l'alternance en 3e année. Par contre, sur le Bachelor in International Business, vous faites des stages, mais il n'y a pas d'alternance.
on met plus d'importance sur l'international, les stages à l'international, les échanges à l'international ou les doubles diplômes. Les grandes lignes du programme, donc les 2 programmes auront lieu à Grenoble, bien sûr. Les 2 programmes, c'est les 3 années, année 2, année 3. 3e année en alternance obligatoire pour le bachelor digital et comme je vous ai dit, les stages et les échanges à l'international et les doubles diplômes pour le bachelor in international business. Donc, on vous aide à trouver des stages, il faut pas s'inquiéter, on a l'habitude. On vous aide à trouver des stages à l'étranger aussi si vous n'avez pas votre propre réseau, ce qui est tout à fait normal en bachelor. Pour entrer sur nos programmes, vous avez besoin d'un baccalauréat ou l'équivalent. C'est sur Parcoursup, bien sûr, il y a un dossier sur Parcoursup et bien sûr, il y a un entretien en face à face. Pour le bachelor en anglais, bien sûr, l'entretien aura lieu en anglais, c'est très important. Mais je vous dis, si vous avez un niveau B2, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau, un niveau B2, B2 nous va très bien, mais je pense que vous avez tous déjà un très très bon niveau d'anglais. Les tarifs, vous auriez plus d'informations sur les tarifs sur notre site web, donc je vous invite de regarder de près parce que on a des bourses, on a quelques spécialités au niveau des tarifs, mais le tarif pour le bachelor digital c'est 8 900 et le tarif pour la première année du bachelor in international business c'est 11 550 et un petit peu plus cher en 3e année parce que c'est là où il y a le départ à l'étranger, etc. À la sortie de notre bachelor in international business, donc je dirais presque tous nos étudiants travaillent dans un milieu international, soit en France sur un projet international, soit à l'étranger. Par contre, 70% ou jusqu'à 80% de nos étudiants continuent en MSc ou en PGE, ou il y a des étudiants qui font les 3 ans et ensuite font une année de travail et reprennent les études après. Dans plein de secteurs, on a mis quelques secteurs là, la vente, la finance, comme je vous ai dit tout à l'heure, la finance reste quand même la branche peut-être le plus recherchée pour nos étudiants suite à la spécialisation en finance. Mais ça veut pas dire qu'il faut être fort en maths ou avoir fait des maths en spécialisation. C'est pas du tout ça. Dans le programme, on vous forme pour ces métiers. Donc, quelques exemples de nos diplômés. Donc, Marianne, elle a fait le Bachelor in International Business en 2010 et ensuite, elle a fait le PGE, le Parcours Grande École. Donc, elle est sortie de GEM avec un bac plus 5 et maintenant, elle est directrice en ressources humaines. Arnaud, donc Arnaud a fait le BIB promo 2019, il est sorti juste avant le Covid, adoré, passionné par la finance, qui a fait bien sûr la spécialisation et maintenant il est à BNP Paribas. François Xavier, donc il est chez HP à Barcelone et Eva, passionnée de la mode, elle a fait la spécialisation de mode et de design. Maintenant, elle travaille en tant qu'assistante d'achat à Printemps Paris. Donc, vous voyez les parcours très variés. À GEM, on vous aide. Je trouve qu'on vous aide beaucoup. C'est des petits promos, donc on a le temps de s'occuper de vous. Pour des étudiants qui arrivent de l'international, on a un service d'intégration qui vous aide avec le logement, ouvrir un compte bancaire en France, qui vous amène vers la sécurité sociale, qui vraiment qui vous prend en charge pour vous aider avec votre intégration en France. Vous auriez une coordinatrice de programme dédiée
Donc, vous aurez un référent à la scolarité qui vous aide avec toutes vos questions. On a un excellent suivi pour les étudiants en échange. On a un service qui s'occupe que de ça. Donc, on vous aide avec vos bourses Erasmus ou vos bourses de la région pour faire la paperasse pour les visas, etc. On a un centre de coaching ou espace carrière. Le centre de coaching vous aide à trouver votre projet professionnel. Et l'espace carrière vous aide à trouver votre travail de rêve. On a bien sûr un réseau de diplômés, les campus très modernes, bien localisés, soit à Grenoble, soit à Paris. Ok. Et puis pourquoi, je vais conclure, pourquoi choisir GEM? Donc, bien sûr, une très bonne sélectivité, des professeurs de très haut niveau. GEM fait beaucoup de recherches et on a sur le programme, on a des professeurs très internationaux aussi, très internationaux, excusez-moi. On travaille sur des projets concrets, les études de cas très concrets, un pédagogie très orientée vers l'action. Donc, c'est pas des cours, comme c'est des petits groupes, c'est pas des cours magistraux, des doubles diplômes, une vie associative très, très riche à Grenoble, un réseau de diplômés, etc. Vous aurez accès aux slides tout à l'heure, donc je vais pas tout lire. Et puis, je vous ai mis les deux contacts pour le Bachelor in International Business. Donc, votre contact, c'est Bianca. Et si c'est le développement, le digital et business development, c'est Jason. Et j'attire votre attention, on avait un live le 13 décembre et une journée porte ouverte, mais à Grenoble le 16 décembre. Donc, voilà. Merci pour votre attention et à vos questions. Merci beaucoup Nancy. Évidemment, on repartagera cette présentation ainsi que les coordonnées de Nancy si vous avez des questions après la diffusion en replay. Petite question sur les candidatures. C'est quoi le secret d'une bonne candidature pour pouvoir candidater à GEM? Bon, il faut un bon dossier scolaire, ça c'est sûr. Il faut avoir une mention au bac, minimum de 12. Mais on regarde aussi la curiosité des étudiants. Donc, on cherche des étudiants qui sont prêts à sortir de leur zone de confort, qui adorent l'international, qui soit ils aiment voyager ou soit découvrir d'autres cultures. Et en plus, pour le Bachelor in International Business, le niveau anglais est très important. Pour le digital, pareil, la même curiosité, pareil, un étudiant qui a envie de sortir de son zone de confort, mais un étudiant qui est plus orienté vers le niveau technologie, etc. Donc, un étudiant qui est à l'aise, un étudiant qui, oui, comme je vous ai dit, est prêt de découvrir autre chose et de sortir de son zone de confort. D'accord, donc ça sera bien à mettre en avant pour les euros. C'est bien noté. Et on parlait de petites promotions. Il y a combien d'élèves par promotion? Ça dépend des parcours. Donc, dans le parcours digital, il y a qu'une seule classe, donc c'est 40 élèves. Et dans le Bachelor in International Business, on a 2 classes, donc c'est entre à peu près 80 étudiants. D'accord. Ok. Et en termes toujours de nombre d'élèves, mais d'anciens élèves sur les alumni, parce que c'est quand même très important d'avoir un réseau. Enfin, voilà, pour une école de commerce qu'on cherche aussi, c'est un réseau après à l'international, notamment pour les élèves ou les parents d'élèves qui nous suivent. Est-ce que vous avez un chiffre à partager sur le réseau d'alumni? Un chiffre à partager. Sur le nombre d'alumni qui sont issus de notre programme, à peu près 2000. On est à peu près 2000. Parce que le programme existe depuis 2002. D'accord. Okay. Non, ouais, 2002. Ce programme-là existe depuis 2002. Ok, sur ce programme spécifique. Mais voilà, après, de l'école, ouais. Et puis, le réseau alumni de l'école, c'est 60 000. Voilà, d'accord. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus élevé. Oui. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de nos Bachelor in International Business deviennent aussi l'alumni du parcours grande école ou les MSc, parce qu'il reste 5 ans. D'accord.
Bah super, merci beaucoup Nancy, une fois de plus pour cette présentation riche et puis que vous pourrez retrouver évidemment en replay ainsi que vos coordonnées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On Bonne va journée à tout le continuer. monde. Merci. On va continuer, nous, notre session numéro 2 sur les bachelors en école de commerce. Et on va se retrouver tout de suite avec Matthew Kelly. Merci, Matthew. Vous êtes directeur des programmes internationaux pour l'ISG International Business School. Et je vous passe la parole pour nous présenter l'école et les programmes. Alors bien, bonjour à tout le monde. Je pense qu'il est le matin ou midi pour vous, la soirée ici évidemment. Donc voilà, je suis ravi de vous rencontrer en distanciel. Espérons que ce soit en présentiel lors de notre prochaine journée porte ouverte le 16 décembre dans le 16e arrondissement de Paris. Je commencerai un peu là où ma collègue précédente à Grenoble avait terminé. Pourquoi intégrer l'ISG? Pour son ADN international, c'est une grande école, fait partie de la confédération. Je vous parlerai du programme dans le détail dans un instant. La pédagogie innovante par les mises en situation à tout bout de champ, à chaque fois que c'est possible. Ça se saurait si les cours de management, de gestion qui sont dispensés, bien sûr, suffisaient, ça se saurait. Donc, il y a beaucoup de mises en situation par le biais de challenges, de jeux, serious games, etc., des workshops, des doubles compétences, innovation grâce aux collaborations avec d'autres écoles de notre groupe. Nous faisons partie de Eunice Education Group avec des écoles d'ingénieurs notamment. L'accompagnement et le suivi personnalisé, les promos pour répondre déjà à ce chiffre dans le programme Bachelor, précisément 100, 120, 110 régulièrement, mais subdivisés bien sûr en 3 tracks, vous le verrez dans un moment. Ensuite, une vision évolution dans les métiers et des compétences de demain grâce au dialogue permanent avec les entreprises dans ce qu'on appelle des comités de perfectionnement. Nous faisons venir des anciens, des gens d'entreprise pour nous dire, voilà, ce secteur-là est en évolution, ce secteur-là recrute à Bac+3 et ce secteur-là un peu moins. Et bien sûr, les enseignants-chercheurs contribuent à ces modifications de programme. L'orientation RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, dans tous les programmes. Donc, ça, c'est important. C'est le monde en marche. Il faut vraiment être imprégné de cela, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous trouverez plus tard, même si vous créez votre entreprise. Et bien sûr, c'est un puissant réseau de plus de 27 000 alumni au service de la réussite de nos étudiants qui se retrouvent régulièrement lors des événements alumni, pas plus tard que le lundi prochain, mardi soir aussi. Il y aura des alumni d'Asie et Australie ainsi que d'autres le mardi soir en Amérique et en Europe qui vont réseauter avec nos étudiants. C'est aussi donc important de savoir qu'il y a ce réseau quand on intègre une école comme l'ISG qui existe depuis un certain nombre d'années, qui fait partie de la conférence des grandes écoles, l'école à 55 ans, et fait partie donc de ce groupe d'écoles. Vous voyez peut-être, si vous voyez mon curseur, je l'ignore, mais en tout cas, vous voyez un certain nombre d'écoles aéronautiques ou d'ingénieurs purement, Sudbiotech, Epitar, etc., avec lesquelles nos étudiants travaillent de temps en temps, de façon ponctuelle, parce que le mariage entre le business et le tech, cela va de soi, c'est une évidence. Mais c'est aussi donc que depuis près de 60 ans, on est heureux de travailler avec ce puissant réseau de 27 000 diplômés au service des étudiants, et aussi parce que nous contribuons à chaque fois pour la réussite durable de nos étudiants qui évoluent dans leur carrière pendant, 40-50 ans. Hein. Donc, c'est ça un peu notre leitmotiv. Et c'est bien sûr avec un credo pédagogique basé sur l'innovation, sur l'initiative, sur l'international, sur, voilà, vous voyez l'interaction aussi très importante. Vous verrez un grand changement entre le secondaire et l'enseignement supérieur, ne serait-ce que par ces aspects d'interactivité avec vos enseignants, souvent issus du monde de l'entreprise. Donc, c'est véritablement du concret avec plus que des enseignants, des coachs, j'ai envie de dire, que vous avez en face de vous. Donc, c'est vraiment à saisir. Chaque cours est une occasion de réseauter aussi. Donc, le programme plus spécifiquement,
C'est un programme court, donc en 3 ans. C'est ça l'attrait d'un bachelor, c'est un cycle court. Bien sûr, on recrute à post-bac, notamment via Parcoursup, bien sûr, quand on a un baccalauréat français ou on est dans un lycée français. Il y a également des étudiants internationaux et bien sûr s'adresse aux étudiants internationaux et français visant à travailler à l'international dans un poste à responsabilité internationale parce que nous recrutons également de notre réseau de 160 universités partenaires où vous allez pouvoir vous retrouver en 2e année. Nous recrutons chaque semestre entre 80 et 90 étudiants issus de ces campus à l'international. Nos partenaires sont partout, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe évidemment, beaucoup avec le programme Erasmus. Donc vous allez être déjà dans l'école à côté d'étudiants internationaux, certains qui ne parlent pas du tout français. Donc vous les trouverez si vous êtes, je pense, comme le disait ma collègue tout à l'heure de Grenoble, vous serez tout à fait à l'aise en anglais, et tant mieux parce que vous allez pouvoir faire vos cours avec ces internationaux, coréens ou mexicains ou autres, et bien sûr, dans la vie associative aussi, évoluer avec eux en tapant dans un ballon, en faisant de la cuisine ou un défilé de mode, allez savoir ce que vous allez faire. Donc, Full English Progressive and French Track, ça permet en première année aux étudiants de doser le niveau d'anglais ou la quantité de cours dispensés en anglais lorsqu'on intègre, et on va progressivement vers le 100% pour tous en 3e année, en passant par du progressif à 50-50 en 2e année. Ça aussi, c'est très important, comme je le disais tout à l'heure. RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, développement durable, protection et valorisation des données, alimentation durable, déplacement et mobilité. Tout ça sont les enjeux et les business models d'aujourd'hui déjà et surtout de demain. Donc, vous aurez des workshops, des challenges, de vraies entreprises viennent. Bayer, le pharmaceutique allemand était là la semaine dernière, et d'autres très grandes entreprises, LVMH ou AS Monaco dernièrement, pour vous proposer des challenges pour fournir quelques idées d'innovation. Et à la clé, il y a des prix parfois, comme un week-end de luxe à Monaco. C'est quand même pas désagréable si on aime regarder le foot dans le box VIP. Ou simplement si on veut aller sur la Côte d'Azur. Parce que Paris, c'est un peu plus au nord quand même, vous le savez. Donc, le diplôme que vous visez, c'est un diplôme visé Bac plus 3, donc en toute sécurité. Vous savez que ce diplôme est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc aucun souci à se faire par rapport au niveau de diplôme. Vous avez la possibilité aussi en 3e année, si vous choisissez, de partir faire un double diplôme dès la 3e année, donc avec un bachelor anglo-saxon. Ensuite, bien sûr, vous poursuivez vos études, si vous le souhaitez, en programme grande école notamment, mais aussi en MSc ou MBA, à l'ISG ou ailleurs. Des étudiants repartent à l'international en second cycle pour ce qu'on appelle les post-grad studies, pour partir au Canada ou en Grande-Bretagne ou en Irlande ou ailleurs. Mais 55% sont très contents de leur école, donc restent à l'ISG en second cycle parce qu'ils se disent « Ok, je me donne 3 ans, une échéance assez courte pour pouvoir venir. Et si je vois que ça va bien et que mes ambitions se développent, parce que du haut de mes 17-18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais maintenant, avec 3 années derrière moi, je sais où je m'oriente et j'aimerais monter en grade et poursuivre vers le master, bien sûr, grade de master, dans le programme Grande École de l'ISG, si vous le souhaitez. Sinon, 45% rejoignent le marché du travail, 35% à l'international, dès le début. Donc, en détail, c'est une formation professionnalisante, orientée métier. Les 4 secteurs que vous voyez à l'écran, c'était les secteurs qui étaient les plus plébiscités lors de nos comités de perfectionnement. Donc, nous avons proposé des spécialisations en 3e année dans ce sens. C'est une formation, je vous l'ai déjà dit, donc je vais rapidement, sur la possibilité de personnaliser votre exposition à l'international et au niveau de cours dispensés en anglais à 100% ou à 50%, et en première année même 20% si vous sentez que vous avez besoin de temps pour parfaire votre niveau d'anglais avant d'arriver à Progressive Track en 2e année et ensuite en 3e année 100%, soit avec des spécialisations métiers. Si vous restez à Paris, soit le double diplôme en Irlande ou à Londres. Donc, voilà, c'est une formation centrée sur l'innovation, les enjeux de l'économie de demain, comme vous le voyez, et je l'ai déjà dit, développement durable, le numérique, les données, les alimentations durables en énergie ou alimentaire, tout simplement,
déplacement et mobilité, c'est important pour les RH. Donc, les entreprises transforment. Nous aussi, on transforme nos pratiques en tant que clients. Et donc, les nouvelles tendances de consommation durable et nomade, des pratiques commerciales, digitales, mobiles et expérientielles sont là et dans un contexte international. Donc, vous serez exposé à tout ça, en dehors, bien sûr, des cours de gestion classiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Voici quelques exemples de l'exposition Tech, Business and Tech, Drone et Logistique, avec nos amis de l'aéronautique IPSA, ou encore biotech et luxe, ou cosmétique et biotechnologie, food et food tech, avec le partenaire Subbiotech, ou encore e-chatbot pour le e-commerce avec Epita. Voilà des possibilités pour se mettre dans le bain côté business et tech. Une formation courte donc, une formation professionnalisante, bénéficiant d'un visa Bac+3 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, proposant 3 degrés d'immersion en termes linguistiques et la possibilité, bien sûr, de poursuivre ses études pour 2 années de plus, si vous le souhaitez, à ce moment-là, en cycle MSc ou MBA IAG, ou bien sûr, le Master Grande École, diplôme visé Bac+5, grade de Master. Voilà, merci de votre attention, j'espère que je suis dans les clous. Côté timing. On est très bien. Merci beaucoup, Mathieu. On repartagera évidemment la conférence avec vos coordonnées. J'aimerais bien, si possible, Clément, oui. Parce que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, rajouter les coordonnées de Dominique Robin. Absolument. @ug.fr, qui vous répondra volontiers sur toutes les questions que vous avez concernant ce bachelor, en anglais ou en français. Super, on partagera alors vous retrouverez aussi sur étudierenfrance.us les coordonnées des différentes écoles et les différents responsables d'admission. Et il y a l'adresse de Dominique si je ne fais pas erreur, et de toute façon on le repartagera dans les replays. Donc merci de préciser. Petite question sur les tarifs du bachelor. Alors, nous sommes dans les fourchettes habituelles. Hein. Les tarifs sont, me semble-t-il, malgré un peu d'inflation, maintenus à peu près au beau fixe de 9 800 par an. Je ne voulais pas me tromper d'une centaine d'euros, mais c'est ça, 9 800 € par an pour les frais de scolarité, hors frais annexes, qui s'élèvent à peut-être 500 € pour ce qui est vie associative ou autre, frais concernant l'association des anciens élèves, où il faut absolument s'inscrire. Et bien sûr, pour certains échanges à l'étranger, en fonction du choix de l'étudiant. McGill au Canada, ce n'est pas le même budget qu'une très belle fac en Allemagne, par exemple, dans le programme Erasmus, où c'est tout à fait gratuit, sauf le voyage et le logement sur place. Mais oui, merci pour les précisions. De toute façon, par rapport aux études aux États-Unis, rien de comparable. Oui, je pense qu'ils sont au courant, les jeunes, là. Oui, absolument, absolument. Et peut-être rappeler rapidement les dates pour les candidatures. Alors, pour le programme que je viens de détailler, c'est bien sûr Parcoursup. Ça veut dire qu'il faut attendre l'ouverture de la plateforme mi-janvier. Ensuite, à partir de là, on formule ses vœux. On ne choisit pas une école sur Parcoursup, on choisit un programme. Donc, à l'IAG, vous auriez 2 choix. Le programme Grande École, vous cochez, ou le programme Bachelor Management International que nous venons d'aborder aujourd'hui dans ce cadre de Bachelor. Et là, il faut cocher. Et je vous conseillerais de cocher les 3 sous-tracks, Full English Track, Progressive Track et French Track. Pourquoi? Parce que si vous hésitez aujourd'hui et une fois rentré dans l'école, vous vous dites « Ah, j'étais un peu pessimiste, j'aurais dû cocher Progressive Track pour pouvoir avoir un peu plus de cours en anglais. » Si vous avez tout coché en peu anglais avec les effectifs de façon tout à fait légale et de vous inviter à changer de track. Si vous n'avez pas coché les 3, on ne peut pas. D'accord, merci, c'est une bonne précision. Et peut-être pour conclure, des vœux à faire en avril. Oui. Je crois que les profs principaux et les directeurs de lycée le disent de temps en temps, mais il faut marteler. Une fois que vous avez formulé vos vœux, il faut absolument les confirmer avant la date donnée par la plateforme Parcoursup en avril ou mars même peut-être. Mais il faut faire super gaffe, c'est avant Pâques généralement. Donc, on fait ses vœux, on les confirme. Si on ne les confirme pas, ça se volatilise, c'est perdu dans la nature. Bonne remarque. Et juste pour conclure, peut-être quelques conseils pour une réussite de candidature, quelques conseils. Alors, comme le disait ma camarade de Grenoble, je crois qu'il faut évidemment viser une mention baccalauréat. C'est presque
cela va de soi, on va dire. Il faut aussi montrer réel intérêt pour l'école qu'on intègre. Quand on va à Grenoble, on va dire pourquoi on va aller à Grenoble. Je crois que c'est une démarche importante. Quand on veut venir à l'ISG, je crois qu'il faut savoir dire pourquoi on veut venir dans cette école-là, quels sont les atouts de l'école. Donc, il faut aller sur isg.fr, faire un petit peu sa recherche, faire un petit peu preuve de mémorisation d'un certain nombre de chiffres, de données, pour savoir combien d'universités partenaires nous avons, pour savoir 160, pour savoir combien d'anciens, combien d'alumni, plus de 27 000, etc. Ce genre d'apprentissage, de préparation pour l'oral, et même lorsqu'on écrit son projet de formation motivée dans le dossier Parcoursup, ça permet aussi à l'école de se dire, bon, cette personne s'est penchée sur l'école et s'intéresserait à intégrer notre école. C'est aussi important d'être aussi exhaustif que possible dans le dossier Parcoursup pour parler de vos centres d'intérêt, de vos passions, parce que vous êtes étonnant. Chaque fois, on le dit, le jury qui lit vos dossiers, on lit chacun. Il y a des milliers, hein, mais on les lit chacun en temps record. On fait ça matin, midi et soir, même la nuit, parce que c'est passionnant parfois ce que vous mettez. Des gens de 17, 18 ans qui savent faire autant de choses que vous, on est bluffé souvent. Entre les roads pour aider les SDF au Japon pour certains, les cours de piano, de solfège, etc., donnés aux petits plus jeunes que vous. C'est vraiment, vous êtes plein de ressources, vous avez plein d'envie, et on a envie de lire ce qui vous motive, ce qui vous botte, parce que c'est ça qui est important, c'est vous, votre profil, vous serez différent de tous les autres, et c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de sentir un peu de trip dans ce que vous écrivez. C'est bien noté, bien reçu. Merci pour ces bons conseils. Merci une fois de plus pour la présentation, Mathieu. Et puis, nous, on va, avec plaisir, merci beaucoup. On va continuer notre session sur les bachelors en école de commerce, cette deuxième partie et dernier jour de notre salon étudiant en France. Vous voyez aussi des QR codes s'afficher, n'hésitez pas à les flasher directement pour soit prendre rendez-vous, soit avoir des informations sur les programmes. Et on va se retrouver tout de suite avec Audrey Vallier, qui est donc directrice des admissions et du développement de l'International University of Monaco. Merci beaucoup Audrey de nous retrouver. Bonjour à tous, donc je suis en effet Audrey Val, je suis responsable des admissions à l'International University of Monaco. Et la petite particularité, même particularité importante par rapport à mes collègues d'autres écoles qui ont présenté ou vont présenter, c'est que nous ne sommes pas basés en France, mais en principauté de Monaco. Donc, avant de commencer la présentation de l'université, un petit mot justement sur Monaco. Donc, c'est un État souverain. Je pense que la grande majorité d'entre vous savent où c'est situé, donc c'est dans le sud de la France géographiquement. C'est un État très dynamique avec 5000 sociétés présentes en principauté, 38 000 résidents et surtout 125 nationalités qui se côtoient au jour le jour à Monaco. Et c'est un endroit très sûr, c'est connu pour être l'endroit, le pays le plus sûr au monde. Et donc peut-être une bonne occasion pour vous qui êtes aux États-Unis de commencer votre expérience internationale. Un petit mot sur l'IUM, donc l'université bien évidemment. L'université a été fondée en 1986. Elle a des programmes qui sont bien évidemment reconnus par le gouvernement de Monaco, ce qui veut dire que nos programmes sont reconnus à l'international. Nous accueillons actuellement plus de 900 étudiants avec une répartition filles-garçons qui est assez équivalente, 50% de chaque à peu près. On accueille plus de 70 nationalités différentes sur le campus et nos cours sont 100% en anglais. Pas de possibilité chez nous de suivre les cours en français, donc c'est de l'anglais intégralement. On a coutume de dire que Monaco, c'est un peu le campus de nos étudiants. Donc, pour vous donner une idée, pour vous, ça c'est particulièrement parlant. En fait, vous mettez l'intégralité de Monaco dans Central Park. C'est 1,9 km², donc c'est vraiment tout petit. Donc, c'est un campus en soi. On a 4000 alumni donc qui sont dispersés à travers le monde. Et puis au niveau des professeurs, bien évidemment, les professeurs internationaux également. On a des accréditations, donc en bas notamment pour notre programme MBA, et toute l'école est accréditée AACSB, donc qui est la plus grande accréditation, donc l'accréditation américaine qui accrédite les meilleures écoles de commerce à travers le monde. Et nous faisons partie du groupe Omnes Éducation, donc vous allez en entendre parler parce que ma collègue Clémence va vous présenter le groupe plus en détail
dans quelques instants, juste après moi, et vous aurez donc des détails sur ce grand groupe d'éducation français. Et vous avez ici une photo de notre building, donc le Stella, où nous sommes basés à Monaco, avec quelques informations sur les dimensions. Donc les accréditations, je n'y reviens pas, on vient d'en parler. Au niveau de nos programmes, donc nous avons évidemment un bachelor dont on va parler plus particulièrement ce soir. Nous proposons également des Master of Science, un MBA et un doctorat également. Donc nos masters correspondent aux spécialisations que vous allez retrouver en bachelor, c'est-à-dire luxe, finance, sport, international management, développement durable principalement. Donc sur le programme bachelor, c'est un programme qui se fait sur 3 ans. Donc sur la première année, ça va vraiment être l'année de fondation, on va dire, où vous allez apprendre les fondamentaux du business et du marketing, du management, donc à Monaco sur le campus. La deuxième année, vous avez la possibilité de faire un semestre à Monaco et un semestre à l'étranger, ou bien, si vous préférez, faire 2 semestres à l'étranger. Donc, ça vous permet déjà d'avoir une première expérience à l'international, après deuxième expérience, parce que la première, c'est de venir à Monaco déjà, et d'en avoir une seconde, peut-être pour vous qui êtes aux États-Unis, donc sur un campus autre part en Europe, ça peut être intéressant, mais comme on va le voir, il y a aussi d'autres possibilités sur d'autres continents. Et quand vous revenez donc de l'international, la 3e année, vous devez choisir votre spécialisation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les spécialisations en 3e année correspondent à ce que vous allez avoir en master par la suite. Donc, vous avez la liste ici, je n'y reviens pas. Donc, la première année, comme je le disais, c'est une année de fondement, on va dire. Donc, vous allez avoir des cours très globaux, comme tout ce qui est gestion des ressources humaines, économie, marketing, comptabilité, communication. Donc, vraiment quelque chose de très vaste, parce qu'on a souvent des étudiants qui viennent avec une idée très claire de ce qu'ils veulent faire. Et cette année de fondation, finalement, va leur permettre soit de confirmer leur choix, soit de dire, finalement, je veux faire complètement quelque chose d'autre, et donc de se réorienter par la suite et de suivre le cursus qui leur convient. Sur la 2e année, comme je le disais, donc vous avez 2 possibilités, soit faire une année entière à l'étranger. Donc, dans ce cas-là, le premier semestre se ferait sur un de nos campus Omnes, dont Clémence vous parlera tout à l'heure, et la 2e année sur un autre campus. Et le 2e semestre sur un autre campus. Et si vous choisissez de choisir le cursus à un semestre à l'étranger, vous pouvez choisir n'importe quel campus à l'étranger et vous restez sur un semestre à l'IUM en résidentiel avec un parcours particulier donc sur ce semestre-là. Donc ici, vous avez quelques idées de nos partenaires au niveau des échanges. Donc, vous voyez qu'ils sont un petit peu partout. Donc là, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Donc, vous avez tous les continents qui sont représentés. Mais bien évidemment, il y en a d'autres également. Donc, je pourrais vous fournir avec plaisir la liste complète si toutefois nous sommes en contact et je l'espère par la suite. Donc l'année numéro 3, comme je le disais, hein, c'est une année de spécialisation donc très importante. C'est celle qui va vous permettre de choisir votre spécialisation, puis de finir avec un stage, parce que la 3e année, donc le troisième année, dernier semestre, c'est un stage en entreprise qui correspond évidemment au domaine de spécialisation que vous aurez choisi. Donc, un petit mot sur nos services étudiants, parce que, bien évidemment, quand on vient de l'étranger, c'est pas forcément évident de savoir où se loger à Monaco, comment arriver, comment gérer le visa. Donc, on a un service étudiant entièrement dédié à ça, qui va vous aider à vous établir à Monaco. Donc, ici, vous avez une petite carte. Donc, Monaco est proche de la ville de Nice, c'est la principale ville française, dans les environs. C'est à peu près 20-25 minutes en train et nous sommes situés juste à côté de la gare. Donc, c'est un bon choix si vous voulez dans une grande ville dynamique française. Nice est le bon endroit. Il y a des petites villes également qui sont un petit peu plus proches, de type Cap d'Aille, Beau Soleil. Donc, c'est possible de venir en bus, des fois même en marchant, hein, si c'est beau soleil. En train, donc, on a Menton et Nice. Et puis, on a d'autres petites villes comme Aix-sur-Mer, La Turbie ou Roquebrune qui sont accessibles en voiture un petit peu plus en hauteur, on va dire. Donc, comme je disais, le train, très bien équipé. Donc, il y a plusieurs stations à Nice, 2 stations également à Menton, donc avec des abonnements mensuels. Donc, c'est très facile de venir jusqu'à Monaco depuis les environs.
Le coût de la vie, donc c'est pas parce que c'est à Monaco que c'est forcément plus cher, même si je sais que c'est l'image souvent que ça peut donner. Donc ici, vous voyez que les prix sont tout à fait abordables en termes de loyer hein, sur la colonne de gauche. Et puis après, sur la colonne de droite, on va retrouver des prix qui correspondent aux prix français ou de prix capitale européenne pour tout ce qui est nourriture, abonnement Internet et so on. En ce qui concerne les visas, donc vous serez concerné si vous êtes de nationalité américaine. Si vous avez un passeport européen, ça ne vous concernera pas. Quoi qu'il en soit, on a une personne qui s'occupe entièrement des visas et qui sera là pour vous aider dans vos démarches. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc nous ne sommes pas basés en France, donc il n'y aura pas de visa pour la France. Vous pouvez avoir un visa français. Si vous vivez en France, ce sera un visa visiteur. Si vous vivez à Monaco, ce sera un visa étudiant. Mais on sera là pour vous expliquer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Un petit mot au niveau des carrières. Donc, on a un service des carrières qui est très présent et très actif également. Qui fait beaucoup d'activités avec des sessions de conseils individuels, qui organise des business plan competitions, beaucoup de conférences également, des intervenants qui viennent sur campus pour partager leur expérience avec les étudiants. Donc, on travaille avec les étudiants sur leur technique d'image de soi, beaucoup d'événements de networking également, et puis on travaille avec eux sur leurs objectifs professionnels et comment les atteindre surtout. On organise chaque année ce qu'on appelle les Talent Day. Donc, il y a un Bachelor Talent Day qui a eu lieu là, c'était le mois dernier. Et on invite plus de 30, il y en a même 40 cette année, compagnies pour venir recruter sur campus pour stage ou pour emploi directement. Donc ici, vous avez quelques grands noms hein, qui étaient présents comme Ferrero, le groupe Fairmont, les banques Julius Baer, vous avez l'AS Monaco, vous avez Puma. Donc, beaucoup de grands noms internationaux qui étaient présents pour nos Talent Days. Un petit mot sur l'association étudiante, l'ASA, qui est très, très active chez nous. Vous aurez accès aux slides, donc je ne vais pas aller dans le détail. Mais on a des societies dans différents domaines, donc que ce soit en sport, en finance, en luxury management, par exemple. Et puis, il y a beaucoup de voyages qui sont organisés, évidemment, beaucoup de conférences qui sont proposées. Et aussi des équipes de sport qui sont présentes. Et pour terminer, donc le contact de mes collègues aux admissions, donc Héloïse et Emmanuel qui seront vos deux contacts pour le bachelor, c'est l'équipe bachelor, et puis la ligne directe des admissions avec l'adresse email. Je vous remercie. Merci beaucoup Audrey. Alors l'université de Monaco fait partie du groupe Omnes Éducation. Donc on va pouvoir faire une petite, on va pouvoir accueillir Clémence PKV qui est responsable des partenariats pour le groupe et puis et faire une rapide présentation du groupe et des différentes écoles. Absolument, oui, pas de souci. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Clément, je suis responsable des partenariats et donc je vais vous parler un petit peu d'Omnes Éducation. Vous avez déjà eu une belle introduction par Audrey qui fait partie de l'Université de Monaco. Donc moi, je représente aussi les autres écoles du groupe. Omnes est l'un des groupes d'éducation les plus importants en France actuellement. On a 15 écoles et 20 campus. Donc là, pour le coup, vous aurez amplement le choix du lieu de vos études. On accueille actuellement dans toutes nos écoles à peu près 40 000 étudiants, donc de 163 nationalités différentes. Donc c'est un mix très international que vous aurez, j'espère, le plaisir de rejoindre à la rentrée prochaine ou dans les prochaines rentrées. L'avantage de rejoindre un groupe comme Omnes, c'est surtout le réseau d'entreprises. Audrey en a fait mention juste avant, mais grâce à tous ces réseaux et toutes ces écoles qui sont rassemblées ensemble, vous allez pouvoir avoir accès à vraiment un très très beau réseau. Et éventuellement lancer votre entreprise également, si cela vous intéresse, parce que nous proposons du travail aussi au niveau des incubateurs sur pas mal de nos campus. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous proposons? On a là, aujourd'hui, c'est la majorité, ça va être en management et en business. Donc, vous allez avoir, en plus de Monaco, l'école ESCE, l'école INSEC, mais nous avons aussi des écoles d'ingénieurs, de relations internationales et de communication.
Où est-ce que nous nous situons? Donc, moi, personnellement, je suis à Bordeaux, donc dans le sud-ouest de la France, mais là, nous avons plusieurs campus qui se situent à Paris, notamment à côté de la Tour Eiffel, juste à côté. Et nous venons d'ouvrir un nouveau campus dans le quartier de la Défense, qui est le quartier d'affaires du coup de la ville. Vous aurez aussi des super expériences dans nos campus, donc à Marseille, à Lyon, à Rennes et à Chambéry et Beaune. Concernant donc le fameux campus, le nouveau qui est arrivé, donc celui-ci, vous aurez tout à fait accès à ce campus-là parce que l'ESCE et l'école INSEC, que je vais vous présenter rapidement après, font partie, ont leur campus sur ce programme, sur cet endroit. Donc, il est situé à peu près 15 minutes de Paris, du centre de Paris, et vraiment au centre du quartier d'affaires, donc le plus grand d'Europe et l'un des plus grands au monde. En ce qui concerne les autres écoles du groupe, du coup, qui proposent également des programmes en école de commerce, vous allez avoir l'ESCE, qui est l'école qui est vraiment centralisée sur les carrières internationales. C'est historique, vous allez avoir beaucoup d'étudiants, anciens étudiants et alumni, qui travaillent à l'étranger en tant que consultants, en tant que business developer et aussi dans le côté diplomatie. Donc, ce programme, donc le International Bachelor est un programme en 3 ans qui est complètement reconnu RNCP, donc un niveau de Bac+3. Ce programme-là est hors Parcoursup. Donc l'intérêt de ce programme, vous allez voir, en 3 ans, c'est extrêmement intense. Vous allez pouvoir avoir les fondamentaux du business, donc marketing, management, finance, mais également partir à l'étranger et faire des stages ou même finir sur un programme en alternance si vous le souhaitez pendant votre 3e année. L'intérêt, les deux choses que vous devez retenir par rapport au bachelor, c'est que vous allez avoir un focus sur le côté un peu les hot topics du moment, c'est-à-dire tout ce qui va être le développement durable, mais surtout les relations internationales, parce que quand on travaille au niveau de l'étranger, dans le côté business, vous devez être très à l'aise sur cette partie-là, sur la partie relations internationales. Un point très très important qui est absolument unique par rapport à l'ESCE, c'est le fait que le programme de bachelor est accrédité Montessori. Donc ça, concrètement, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire un vrai travail sur votre développement personnel pendant vos 3 années d'études. C'est-à-dire que vous allez devoir vous auto-évaluer en termes de vos compétences de prise de parole en public, en termes de comment vous interagissez avec vos collègues de la promo. L'idée à travers ça, c'est vraiment de pouvoir booster votre employabilité, parce que vous pouvez avoir toutes les compétences business du monde. Si vous n'êtes pas à l'aise avec qui vous êtes et avec les personnes, vous allez avoir un peu plus de difficultés pour pouvoir trouver le boulot qui vous plaît. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on travaille énormément, et c'est pour ça que 92% de nos étudiants ont un travail juste après leur diplomation. L'autre programme de l'ESCE qui est disponible après le bac, et le Master in Management, donc le programme Grande École, qui est un programme chez nous en 5 ans et qui est disponible sur Parcoursup et avec le concours Sésame. Donc ce programme-là, encore une fois, de spécificité, sa flexibilité et le côté extrêmement international qui est proposé. Vous allez avoir la possibilité de choisir un track dès le départ. Donc, si vous avez un intérêt, par exemple, pour l'Asie, le Japon, la Chine, vous pourrez tout à fait vous spécialiser sur cette région-là dès le départ. Ça veut dire que vous allez avoir des cours en marketing, en business qui sont spécialisés sur ces régions. Vous allez également avoir la possibilité de choisir des langues qui sont des langues asiatiques et qui vont vous permettre de développer encore plus vos compétences sur cette partie-là du monde si vous le souhaitez. En ce qui concerne l'international, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de partir tous les ans. Donc ça, c'est un énorme avantage en fait par rapport à d'autres programmes. Si vous avez vraiment cette appétence, cette curiosité pour continuer de vivre à l'étranger, de changer de pays, c'est tout à fait possible à travers des échanges, mais également à travers des stages à l'étranger. Donc le programme Grande École est un programme extrêmement complet sur lequel vous allez travailler absolument tout en ce qui concerne le business et le commerce. Donc, si vous voulez vraiment avoir une expérience extrêmement internationale et très très complète en termes de compétences, c'est vraiment le programme qui est le plus adapté pour vous. Et donc le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, donc le INSEC BBA. Donc l'INSEC est l'une des plus grandes écoles en France. L'INSEC BBA est dans le top 10 des programmes de BBA en France également. Et il est visé par l'État, donc comme un bac+4. Encore une fois, aucun souci par rapport à la reconnaissance de ce programme-là.
Vous qui vivez aux États-Unis, vous allez être très familier avec ce format en 4 ans, parce que c'est vraiment le classique des études nord-américaines. L'idée, au début, vous allez bien sûr découvrir le côté business, graduellement, vous allez vous spécialiser. Le programme est disponible en français ou en anglais ou en langage mixte. Donc, c'est un peu votre choix en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Par rapport aux 2 programmes que je vous ai présentés avant, celui-ci est vraiment très, très focus sur le business. Donc, un tout petit peu moins international, on va dire, en termes du nombre de mois que vous pouvez passer à l'étranger. Par contre, vous allez travailler sur énormément de cas de business, de projets de création d'entreprise, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui vont vous suivre tout au long de vos 4 années d'études. Et vous pourrez voir également que vous pourrez quand même faire un petit semestre à l'étranger, y compris à l'Université de Monaco, si vous souhaitez partir. Donc les programmes qu'on vous propose, donc l'INSEC BBA est également disponible donc, sur Parcoursup et avec le concours PASS. En termes du réseau, donc ce qu'on va favoriser énormément chez nous, donc bien sûr c'est l'employabilité. Audrey, on a fait mention juste avant, on organise dans toutes nos écoles et sur tous les campus énormément d'événements entreprises. Donc ça se passe soit par des invitations dans les cours pour des séminaires avec des entreprises en direct, soit par des événements, donc des conférences thématiques sur la finance, sur les data, sur tout ça. Et des événements carrière. Donc sur le campus de Bordeaux, c'est tous les mois. Donc là pour le coup, on est vraiment c'est vraiment très important pour nous qu'on puisse favoriser au maximum votre employabilité. Vous pouvez aussi bien sûr prendre rendez-vous avec les career counselors très régulièrement qui sont sur tous les campus. Donc le but, c'est encore une fois, nous, notre obsession, c'est le fait que vous puissiez avoir un bon retour sur investissement et que vous puissiez trouver le job qui vous plaît après. En ce qui concerne les associations également, donc Audrey en a parlé, sur l'ensemble des campus d'Omnes, on fait très attention à ce que vous ayez la meilleure expérience possible. Donc c'est pour ça que vous allez avoir énormément d'activités possibles en dehors de vos cours. Pour les étudiants internationaux, celle qui est très appréciée en général, vous avez les associations pour les International Students, qui est là pour vraiment vous aider et favoriser votre accueil et vous permettre de rencontrer des personnes très très rapidement. Et ne pas avoir cette espèce de coup de blues du départ. En ce qui concerne sur l'accompagnement des étudiants, donc on sait que c'est un gros départ pour vous. Certains d'entre vous, vous n'êtes jamais venus en France en dehors des vacances scolaires. Donc le but, c'est de vous faciliter cette transition au maximum. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous, vous allez avoir tout un système qui va se mettre en place avec un guide d'accueil, avec une aide au niveau de votre recherche de logement, avec des webinaires pour préparer votre arrivée. Et bien sûr, vous pourrez nous appeler à chaque fois pour pouvoir, si vous avez des questions, pour préparer votre arrivée en particulier, et notamment sur des demandes de visa éventuelles. Au niveau du soutien, ça se fait sur 2 aspects. Vous allez avoir un soutien au niveau du groupe que je représente et vous allez aussi avoir un soutien au niveau des différents campus. Vous allez avoir un référent international sur chacun de ces campus-là pour pouvoir répondre à vos questions spécifiquement et prendre soin de vous en ce qui concerne ouvrir le compte en banque, s'enregistrer pour la sécurité sociale, des choses très très concrètes qui parfois peuvent être un petit peu stressants quand on arrive. Donc on est là pour vous accompagner au mieux. En ce qui concerne la candidature, j'ai mentionné les Parcoursup pour l'INSEC BBA et pour la grande école du coup de l'ESCE. Pour le bachelor de l'ESCE qui est hors Parcoursup, vous devez candidater en ligne. Donc sur notre site internet, c'est relativement simple, hein, c'est très rapide, une bonne lettre de motivation en français, en anglais, en fonction de la langue que vous choisissez pour votre enseignement. Les notes que vous avez déjà, même les predicted grades, on les prend aussi, et vous aurez derrière un entretien avec les responsables des admissions. On essaie au maximum de vous donner les résultats vite parce qu'on sait que ça peut être très stressant pour vous. Donc le but pour nous, c'est qu'à partir du moment où vous avez envoyé votre candidature, vous ayez votre réponse en les 2 semaines qui suivent la fin de votre remise de dossier. En ce qui concerne les contacts, je vous l'ai dit, on est là pour pouvoir vous accompagner au mieux. Donc, vous allez avoir une personne dédiée, qui ne sera pas moi, mais qui s'appelle Sylvia, et qui sera vraiment votre contact principal pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les écoles et sur la phase de candidature. Merci beaucoup Clémence. On va retrouver aussi Audrey pour juste répondre
à 2-3 questions, notamment une qui est importante, c'est la question des visas, peut-être un peu préciser comment ça se passe pour des étudiants qui ont soit une nationalité, une double nationalité américaine et française. Quelles sont les démarches à faire? C'est différent forcément pour Clémence et pour moi, étant donné qu'on est dans 2 pays différents. Donc sur Monaco, il faut surtout pas passer par Campus France si vous voulez faire votre visa. Comme je le disais, on a un service qui s'occupe de ça. Si vous vivez, tout dépend de l'endroit où vous vivez. Si vous vivez à Monaco, ce sera un visa étudiant qu'il faudra demander. Si vous vivez en France, ce sera un visa long séjour. Dans tous les cas, peu de pays ont un consulat ou une ambassade de Monaco. Donc, c'est en général le consulat de France qui a une branche dédiée à Monaco. Et donc, on accompagne l'étudiant et on fournit les documents pour expliquer la situation un petit peu particulière d'un étudiant qui veut étudier à Monaco. Ouais, tandis que pour nous, pour le reste des écoles, effectivement, si vous avez une nationalité américaine, donc pas une nationalité européenne ou française, là, dans ces cas-là, il faut effectivement passer par Campus France et par le site donc Études en France. Bon, ça, c'est encore une fois, comme Audrey, vous nous passez un coup de fil, on fait une session avec vous pour vous expliquer comment ça se passe, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ok, super. Donc, il y a de l'accompagnement. Et petite question aussi, est-ce que vous proposez des formations en alternance? Oui. Alors, nous, à Monaco, on propose une formation en alternance. En 3e année bachelor, alternance finance. Forcément, Monaco et la finance, ça va bien ensemble. Beaucoup de banques, beaucoup d'institutions. Donc, on a cette possibilité en 3e année. Et on peut poursuivre ensuite avec un master en finance en alternance également. Alors, du côté des autres écoles ONES, oui, effectivement, l'alternance est l'un des points les plus importants du groupe. La majorité de nos étudiants, en fait, vont aller étudier en alternance, soit à partir de la 3e année du bachelor ou la 4e année en ce qui concerne le BBA de l'INSEC. Et vous allez après avoir des masters en alternance complets sur les 2 ans, y compris dans la grande école également, si vous voulez continuer. Super, merci beaucoup à vous deux. On repartagera évidemment les conférences. Voilà, et puis nous, on va terminer cette session numéro 2 sur les bachelors en école de commerce et la dernière conférence de notre salon étudiant en France après une scolarité à l'étranger. Merci Marion Fontaine, chargée de développement commercial à l'EDEC, de nous retrouver. Je vous passe tout de suite la parole pour nous présenter l'école. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le International BBA de l'EDEC, qui est un des nombreux programmes que l'école dispense. Donc avant de présenter le programme, quelques chiffres concernant l'EDEC Business School, qui est une école qui a ouvert en 1906 dans le nord de la France. Au niveau des classements, nous sommes par exemple numéro 1 des business schools en France selon le U Multi-Rank de 2020. Dans le top 7 des business schools en Europe selon le Financial Times en 2022. Nous avons la triple accréditation, vous voyez en haut à droite de la slide. Et concernant le BBA, nous sommes classés 2e en France selon plusieurs magazines. Pardon. Alors, le programme du BBA est enseigné sur 2 de nos campus, soit à Lille, dans le nord de la France, ou bien à Nice, au sud. Nous avons également d'autres campus dans le monde. Nous avons un campus à Londres, à Paris et à Singapour, mais le programme BBA n'y est pas dispensé. À Lille, vous allez pouvoir suivre le programme avec le parcours Business Management, soit en français, soit en anglais. À Nice, ce programme est également disponible et nous avons également le parcours du Global Business. Je vais commencer par vous présenter ce programme du Global Business, qui est un programme donc en 4 ans que vous pouvez faire, que vous allez même devoir faire sur 3 campus. Donc la première année se déroule sur le campus de Nice, EDEC Business School. Ensuite, vous allez à UCLA Extension en 2e année. Et enfin, à cheval sur la 3e et 4e année, vous allez à la NTU de Singapour. Pendant ces 4 années, vous allez devoir faire jusqu'à 15 mois de stage et 80% des étudiants
dans ce programme sont internationaux. Donc, on reçoit beaucoup d'étudiants des États-Unis, par exemple. D'ailleurs, la nationalité américaine, enfin plus globalement, les étudiants qui viennent des États-Unis, qu'ils soient français, américains ou d'autres nationalités, c'est le deuxième groupe après les étudiants qui viennent de France. Ce programme, il va coûter 21 000 € par an et il est dispensé en anglais sur le campus de Nice. Donc, quelques photos donc des deux campus après le campus de Nice dans lequel vous allez pouvoir étudier. Donc, UCLA Extension, qui est numéro 1 des universités publiques aux États-Unis, et NTU à Singapour, qui est classé 3e des universités en Asie. Donc, pendant ces années à UCLA et NTU, vous allez pouvoir personnaliser votre cursus en choisissant des électifs. Vous allez également pouvoir intégrer le réseau alumni, non seulement de l'EDEC, mais aussi NTU et UCLA. Et à l'EDEC, nous avons également des country managers qui sont basés aux États-Unis et à Singapour pour vous accompagner et vous permettre de participer à de nombreuses activités comme des visites d'entreprise ou bien encore des rencontres alumni. Et bien sûr, ils vous assistent aussi pour toutes vos démarches, que ce soit par exemple le visa. Maintenant, je vais vous présenter donc le parcours de Business Management. Également un programme en 4 ans. Donc, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Donc, le programme de BBA de l'EDEC donc, dure 4 ans, est reconnu par l'État français, il est visé par l'État et vous permet d'obtenir un grade de licence. Donc, les 2 premières années, vous allez suivre des fondamentaux. Donc, vous allez commencer à avoir des cours, par exemple, de marketing, de droit, de taxation. Et ensuite, c'est vraiment en 3e et 4e année que vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc, possibilité de vous spécialiser, par exemple, en marketing ou bien encore en finance. La finance, c'est vraiment la spécialité de l'EDEC. Lors de ces 4 ans, vous allez bien sûr devoir faire des stages tous les ans. Que ce soit, vous pouvez le faire soit en France, soit à l'étranger, et vous allez également devoir faire une mobilité à l'international. Je vais y passer sur la slide d'après. Les frais de scolarité de ce programme sont, eux, de 14 100 € par an. Donc, la slide concernant l'international à l'EDEC. Donc, l'EDEC a actuellement plus de 160 partenaires académiques dans 41 pays. Nous avons par exemple des partenariats aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, à Hong Kong, également au Japon. Au niveau des possibilités en fait, d'échanges académiques, vous avez possibilité de faire un Global Manager Certificate à King's College à Londres. Ça, on a des étudiants qui partent en 2e année. Vous avez également un partenariat avec la Dublin Business School ou bien encore la Yonsei University of Business, University School of Business, pardon, qui se trouve en Corée. Puis, nous avons les doubles diplômes à la Berlin School of Economics and Law. Il y a également un double diplôme à Newcastle ou bien encore à Ottawa, au Canada. Une petite slide un peu sur l'accompagnement étudiant qui est vraiment très important à l'EDEC. Donc, on va avoir plusieurs services qui vont vous suivre durant votre scolarité. Vous avez le service de la vie étudiante. Vous avez bien sûr le corps professoral qui est là pour vous guider durant tout votre cursus. Le Hub Front Office, c'est par exemple le personnel auquel vous allez vous adresser si vous avez été malade, si vous avez besoin de donner donc un certificat médical, justifier vos absences. On a l'incubateur de l'EDEC. Donc, si vous souhaitez monter votre propre entreprise, vous pouvez être encadré par les membres de l'incubateur de l'EDEC. Le Study Abroad Office, bien sûr, pour votre mobilité à l'international. C'est le bureau qui va vous aider dans toutes les démarches, par exemple pour le visa, mais aussi le logement.
Et enfin, il y a le Career Center, qui est un service, d'ailleurs à l'EDEC, il y a un service Career Center uniquement dédié aux étudiants de BBA. Le Career Center de BBA, voilà, il ne va pas s'occuper des étudiants en master ou par exemple du programme grande école. Ils vont vous soutenir sur tout ce qui est rédaction de lettres de motivation, de votre CV, vous mettre en lien avec les entreprises via des événements. On reçoit souvent des entreprises sur notre campus. Donc, après un BBA, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, on a 68% de nos étudiants qui poursuivent leurs études soit à l'EDEC, soit dans une autre institution. Ça peut être par exemple IE en Espagne, il y a également UCL à Londres. On a des étudiants qui partent au King's College également. Puis les autres 32% restants choisissent eux de débuter leur carrière professionnelle. Chaque année, on a environ plus de 150 diplômés BBA qui poursuivent à l'EDEC en MSc. Donc à l'EDEC, nous avons 14 MSc, notamment dans la finance. Et cette année, sur les 14 MSc, il y avait 3 majors de promo qui venaient du BBA de l'EDEC. Enfin, petite information, donc si vous souhaitez faire votre MSc à l'EDEC, il y a une remise sur les frais de scolarité. Et ce MSc a un grade de master, donc reconnu par l'État. Et au niveau des classements, l'EDEC est plutôt bien classé au niveau de ces MSc, top 5 dans le Financial Engineering au Financial Times. Les conditions d'admission. Donc, si vous êtes dans un lycée français, on passe par Parcoursup. Par contre, si vous êtes dans un lycée américain, il faudra passer via notre site web EDEC. Donc, il y a plusieurs sessions pour postuler. On vous conseille de postuler le plus tôt possible. C'est mieux pour ensuite vous permettre de vous projeter plus facilement, faire toutes vos démarches pour la France. Donc là, nous sommes actuellement dans la 2e session qui a débuté le 9 novembre et se termine le 18 janvier. On a une 3e session aussi du 23 janvier au 23 février. Donc, il faut s'inscrire sur la plateforme, donner des documents tels que vos bulletins scolaires, CV, lettres de motivation et un test de langue. Mais ça dépend de la formation. Donc, si la formation est en français, pas besoin de test d'anglais. Par contre, si la formation est en anglais, il y a besoin d'un test d'anglais selon votre formation. Donc, si vous êtes dans un bac américain, pas besoin de test d'anglais. Par contre, si vous êtes en lycée français, comme vous faites moins de 80% de cours en anglais, il faut passer un test de langue. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc on peut passer aux questions maintenant. Merci beaucoup Marion. Alors effectivement, il y a le QR code que vous avez vu s'afficher. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On repartagera, je le répète, vos coordonnées, la présentation. Merci en tout cas pour la présentation. Petite question, est-ce qu'il y a des aides éventuellement pour l'installation, pour le logement notamment? Alors, au niveau de l'EDEC, nous avons des résidences sur le campus de Lille. En tout cas, nous avons des résidences universitaires. Alors, il y a 300 places et donc il y a beaucoup de demandes forcément, mais il y a une priorité qui est adressée aux étudiants internationaux et aux étudiants mineurs. Donc, vous êtes à l'international, donc vous auriez la priorité sur ces résidences universitaires sur le campus de l'EDEC. D'accord, merci. Et en termes de réseau d'alumni, l'EDEC, c'est combien de personnes, de diplômés? Alors là, l'EDEC, c'est 55 000 alumni et il y a des réseaux un petit peu partout dans le monde. Il y a par exemple un réseau à Singapour, au Vietnam, aux États-Unis que vous pouvez rencontrer si vous vous installez dans ces pays ensuite. D'accord. Et question classique, mais quelques conseils pour une candidature réussie?
Alors, une candidature réussie, donc je dirais de bien mettre en avant dans votre candidature aussi ce que vous faites en dehors des cours. Donc, n'hésitez pas à mentionner que vous faites, si vous faites du sport, mentionnez-le. Le sport, c'est très important. À l'EDEC, on a des infrastructures. Bon, j'ai pas eu le temps de le mentionner, mais voilà, si vous avez fait des activités de bénévolat aussi, mentionnez-le. Si vous êtes dans des associations, voilà, mentionnez-le. Nous, c'est quelque chose qu'on prend très, très à cœur. En plus, bien sûr, des bons résultats. Donc, on vous encourage vivement à bien travailler et à poursuivre vos efforts, parce que l'excellence académique, c'est quelque chose qui est très important pour l'EDEC, mais aussi vos activités en dehors des cours. D'accord. Et sur le sport, donc il y a aussi des possibilités après, pendant le cursus? Oui, alors il y a plusieurs associations sportives et au niveau des infrastructures, du moins sur le campus de Lille, on a une piscine sur le campus de Lille, on va avoir une salle qui fait un terrain basket, handball, on a également des liens avec la mairie de Croix et Roubaix, où ils ont un terrain de tennis sur lesquels les étudiants de l'EDEC peuvent aller jouer. Super. Peut-être, petite question, est-ce qu'il y a une session d'information que vous auriez prochainement en ligne, vu que nos auditeurs sont à distance? Alors, pour ma part, je n'ai pas cette information. En fait, je ne me cherche pas des États-Unis. C'est ma collègue Sarah Dries qui s'en occupe, mais elle est actuellement en déplacement. Mais sinon, si jamais vous avez de la famille qui est en France ou si vous êtes de passage en France, on va avoir une journée porte ouverte le 2 décembre à Lille et le 9 décembre à Nice. D'accord, un petit peu avant la période des fêtes. Donc, c'est bien noté. Et puis, s'il y a une session virtuelle, n'hésitez pas de toute façon à aller voir sur le site de l'EDEC. Merci beaucoup, Marion, pour cette présentation. Et puis, pour nous, c'était la dernière session de notre salon étudiant en France. Et donc, il ne me reste qu'une chose, c'est vous remercier de l'avoir suivi. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur French Morning.